partie, on va voir comment additionner deux vecteurs en commençant par l'activité suivante, soit une droite. Cette droite signifie une direction. Et voilà le vecteur AB de direction, c'est la droite AB avec ses caractéristiques. Soit une autre droite des primes parallèles, signifie la même direction. Soit les points CD, alors j'ai un autre vecteur CD égal à AB. Les deux vecteurs forment un parallélogramme. On a AB égal à CD, donc ABCD est un parallélogramme. Dans la même direction DC, on change le signe du vecteur CD, comme ça. Alors, qu'est-ce que tu remarques? Donc, on va obtenir un vecteur d'origine D et d'extrémité C. C'est le vecteur DC. Est-ce que les deux vecteurs AB et DC sont égaux? Non, car ils ont des sens opposés. Alors, on remarque que AB et DC ont la même direction, la même norme et deux sens opposés. On dit que les deux vecteurs AB et DC sont opposés. Et on note, faites attention, AB égale moins DC. AB I l'opposé de DC. Si AB égale à CD, donc AB égale à moins DC d'après l'activité, on conclut que CD égale à moins DC, c'est-à-dire le vecteur CD est l'opposé de DC. Alors, le signe moins, ce signe-là, le signe moins dans le calcul vectoriel, ce signe moins dans les vecteurs, signifie le sens opposé. C'est-à-dire, si on met le moins, alors le sens a été changé. L'exercice 3. Dans la figure ci-contre, on a deux parallélogrammes. La première question, montrer que BN égale à moins CA. La deuxième question, montrer que NC égale à moins MC. À vous de faire les démonstrations et de les m'envoyer sur WhatsApp. Je passe. L'opposé de 54 est moins 54 dans les calculs numériques. Alors, la somme des deux égale à 0. La somme de deux nombres opposés est nulle. L'opposé de vecteur AB est le vecteur moins AB. Donc, AB plus moins AB, comme le calcul numérique, le calcul vectoriel, égale à 0 avec la flèche. On dit le vecteur nul. AB plus moins AB égale à vecteur nul, c'est-à-dire 0 des vecteurs. Donc, BA, on sait que BA égale à moins AB, donc AB plus BA égale à 0. Qu'est-ce qu'on déduit? 0 flèche et le vecteur nul. C'est un vecteur de longueur 0, c'est-à-dire ses caractéristiques n'a pas de direction, n'a pas de sens, la norme est nulle. Comme AA, c'est-à-dire l'origine il coïncide avec l'extrémité. La distance c'est 0, égale à 0, vecteur nul. BB, vecteur nul. CC, MM, DD, chaque vecteur avec l'origine il coïncide avec l'extrémité est un vecteur nul. Et on déduit que la somme de deux vecteurs opposés est le vecteur nul. La somme de deux nombres opposés est le nombre 0, le nombre nul. La somme, la même chose. La somme de deux vecteurs opposés est le vecteur nul.
Je passe. On a AB plus BA égale à vecteur nul. Voilà le vecteur AB, AB, et voilà le vecteur BA, c'est dans le sens inverse, sans vert. Alors, AB plus BA égale à le vecteur nul, c'est AA. Qu'est-ce que tu remarques ici? On a l'origine A, c'est l'origine A. On a l'extrémité A, c'est l'extrémité A. B et B, c'est la simplification. J'ai simplifié. Alors j'ai associé deux vecteurs pour obtenir 1. Comme B, ici, comme le point B est l'extrémité du premier vecteur est à la fois l'origine du deuxième vecteur, on peut associer les deux vecteurs en supprimant B. Alors, le vecteur résultat, c'est AA. La relation qu'on applique là s'appelle la relation de Schall. On applique la relation de Schall pour additionner les vecteurs si on a un point comme le point B qui représente extrémité et origine à la fois. Je passe. La propriété de soit ABC 3 points, on dit que le vecteur AC est la somme des vecteurs AB et BC. On écrit AB plus BC égale à AC. Cette relation est appelée la relation de Schall. Voilà la figure. AB, si le point de départ est A, vers un autre point B, et le point d'arrivée, c'est un point de départ dans notre mouvement B jusqu'à C. Finalement, j'ai un mouvement de A vers C. C'est ça la relation de Schall. AB plus BC égale à AAC. Michael Schall, né en 1793, mort en 1880. C'est un mathématicien français. Application 3. Vrai ou faux? ABCD est un parallélogramme. Répondre par vrai ou faux. Sans oublier le travail à faire dans vos livres, l'exercice 2, page 144. Merci.